Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 22 vendredi, pardon, je recommence, le vendredi 22 décembre et je vais faire un nouveau tirage. Alors là, je viens de me rendre compte que sans faire exprès, j'ai pris des jeux et le livre des messages avec tous le mot quotidien. Je ne sais pas pourquoi, je viens de m'en rendre compte. C'est-à-dire que pour les énergies générales, j'ai pris le rituel quotidien. Pour le tirage général, j'ai pris l'oracle au quotidien. Et pour les petits messages de fin, j'ai pris mon oracle au quotidien. Voilà, c'est comme ça. Alors, juste une petite parenthèse, il y a un abonné qui m'a fait remarquer que, parce que hier j'ai employé l'expression droit dans mes chaussures, et qui m'a fait remarquer très aimablement, avec beaucoup de courtoisie, que c'était droit dans ses bottes. Alors effectivement, je reconnais mon erreur, le principe est le même, mais c'était juste pour vous faire remarquer que quand les choses sont dites avec bienveillance, euh, on ne se sent pas agressé. Et je suppose que c'est un homme, hein, je suppose, peut-être que je me trompe, hein, mais voilà, ça a été tourné de telle façon que ça a été fait avec bienveillance, avec gentillesse, avec politesse. Donc voilà, c'était pour vous faire remarquer cette petite parenthèse qu'en fait, on peut dire les choses, on peut faire remarquer les choses, mais je trouve qu'il est important d'y mettre les termes, les formes, comme vous voulez, parce que on n'est pas obligé d'agresser l'autre pour faire remarquer qu'il a fait une erreur. Voilà. Donc, je t'en remercie, tu te reconnaîtras, je t'en remercie. Et effectivement, le vrai terme, c'est droit dans mes bottes. Voilà. Bon, chez nous aussi, on dit droit dans ses chaussures, mais peu importe. Mais en tout cas, je te remercie pour tes remarques bienveillantes. Je tiens à le préciser. Voilà, ça c'est fait. Allez, maintenant, on va... et ça me fait grandement plaisir parce que je constate que ma communauté a quand même l'intelligence, je vais dire ça comme ça, et la bienveillance euh, pour faire les commentaires comme il se doit. Allez, on y va. Donc, on va faire les énergies du jour. Allez, toujours autant raide. Ah, s'il y en a qui ont les cartes qui sont fragiles, c'est pas le cas ici. Allez, quelle est l'énergie pour aujourd'hui, 22 décembre, pour ce vendredi, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie générale pour aujourd'hui, vendredi 22 décembre? Allez, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On me met ici la bravoure. Tu es une personne courageuse. J'entends le mot volontaire. Alors, est-ce qu'on pourrait rajouter un petit commentaire avec le livre? Pourquoi pas? Alors, cette puissante carte te rappelle que grâce à ta bravoure, tu es capable d'affronter toutes les épreuves de ta vie. Grâce à la puissance énergie du lion, tu surmonteras tous les obstacles sur ton chemin. Et sois sûr que tu es soutenu en toute situation par l'univers. Il est temps d'agir pour vaincre tes peurs. Voilà, ici on te parle du petit rituel de la bravoure. Dispose cette carte à un endroit où tu la verras souvent aujourd'hui, comme un rappel de la puissante énergie que tu possèdes. Puis
puise dans celle du lion, abondante de sagesse et de fierté, en toi, répétant que toi aussi, tu as de la bravoure en toi. Et ben voilà, c'est pas mal. Ça, c'est fait. Alors, on va utiliser cet oracle que j'ai jamais travaillé à part le bon pour faire le message de fin, mais je trouvais que c'était pas tellement cohérent. Allez, tirage général pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit ici d'être à l'affût des révélations. Vous serez sûrement amené à vous révéler sous ton vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue te surprendra. De précieux indices aboutiront entre tes mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Ouais, pour moi, il y a des révélations qui vont être faites. Et ça va être quelque chose qui va te causer de la peine. Et cette carte te dit que effectivement, tu vas avoir de la peine, mais que ça ne sera que passager. Ne t'en fais pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation t'attriste, te blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui est causé de ce chagrin. Ne te laisse pas influencer par la détresse des gens. Souviens-toi que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Voilà. Allez. Tirage général pour aujourd'hui. 22 décembre. Alors, on me dit ici qu'il est temps pour toi de te faire plaisir, de t'accorder, de t'octroyer quelque chose rien que pour toi. On me dit aussi que de rester dans le raisonnable, tout dépendra de ton budget. Alors, on me dit par rapport aux images du haut, qu'il est temps pour toi quand même de t'accorder un peu quelques loisirs, quelques petits cadeaux, tout en restant dans le raisonnable. On me dit ici qu'il faut que tu fasses attention à ton budget, que tu as déjà beaucoup dépensé pour les autres et qu'il est important que tu t'accordes un petit quelque chose en restant raisonnable. Voilà. Alors, pour lire sur la première carte, on me met ici... vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot. En ce moment, soyez confiants en vos moyens. Alors, je suis pas convaincue des dernières phrases, mais bon, c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. Et ici, pour la deuxième carte, on te dit tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir pardon, à vos besoins et à ceux de votre famille. Fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprendrez enfin la valeur de l'argent. Voilà. Alors, moi, je vous fais le récap de ce que je ressens en haut et je vous lis ensuite ce que eux mettent, ce qui a été mis sur la carte. Hein. Après, vous prenez ce qui vous parle, hein, on est d'accord. Hein, on prend ce qui vibre et ce qui ne l'est pas, on le met de côté. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit ici ?
On me dit ici que même si tu es, comment dire, moi j'ai la sensation ici que tu, tu vis aussi avec un monde parallèle, un monde privilégié. Mais on me dit attention à ton mental, attention, euh, comme on dit, de ne pas prendre le melon ou la grosse tête. On me dit ici de faire travailler le côté féminin. Alors, je dirais le côté féminin de l'homme et le côté féminin fragile de la femme. On me dit ici que vous devez faire une bonne action. Alors pour moi, j'ai la sensation que de faire cette bonne action va te permettre d'équilibrer ce mental, d'accord? On me dit qu'il faut que tu surveilles les synchronicités. Et regarde, en dos de deck, on me dit que l'univers a quelque chose à t'offrir. Donc voilà. Dans tous les cas, ce que tu vas mettre en place va être récompensé et va te permettre de redescendre au niveau du mental. Ça, c'est mon ressenti. Ensuite, je vais te lire la carte. Alors, on te met ici que le mental te joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prendre garde. Derrière la rumination sombre se cache souvent la peur, le mental puissant, et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans le moment de doute, consultez une personne confiante. Ensuite, ici, on te dit que tu es un être de lumière, que présentement à vos côtés, il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Ensuite ici, on te dit de faire travailler ton côté féminin. Exprime ton côté yin, écoute ton intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort. Vous demanderez conseil et vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Et pour moi, mon intuition me dit que c'est aussi le côté féminin de l'homme. Voilà, je le dis, je le répète et je l'insurge. Alors, ici, pour la bonne action, on te dit, fais un geste louable, une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Pour savoir, votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Moi, quand je fais le récap ici, j'ai la sensation qu'il y a auprès de toi quelqu'un ici en ce moment qui a besoin de ton soutien, qui a besoin de ton savoir, qui a besoin de ta bienveillance. Je pense que cette personne est dans une peine, une inquiétude, et que, à mon avis, ta présence va lui être bénéfique. On te dit de surveiller les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cachent les plus belles synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait. Tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Et tu vois, en dos de deck, on te dit que l'univers veut te transmettre quelque chose, veut t'offrir un cadeau. Voilà. Allez, maintenant, on va aller à la coupe. Donc, à la coupe, c'est marrant ça. Hein. Tu vois l'équilibre, je te parlais d'équilibre tout à l'heure. On te dit de faire ressortir ton côté yin et ton côté yang, ton côté masculin et ton côté féminin.
Voilà. Donc, le côté yang, il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Pensez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader ou comme une leader, comme un chef ou comme une chef de famille. Partout où vous irez et où vous prendrez la parole, on écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir de l'extérieur, rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Et ici, on a le côté féminin, comme je t'ai lu tout à l'heure. On te dit qu'il y aura des personnes qui auront besoin de ton aide, de ta fragilité, de ta sincérité et de ta bienveillance. Allez. Alors, ici, on me dit 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, moi je le mets comme ça ne m'influence pas. Voilà. On me dit ici qu'il y a une peine passagère, il y a quelque chose qui te chagrine, qui t'ennuie, peut-être qui te fait douter. Ici, on te dit que il y a quelque chose que tu dois laisser aller, ça fait partie du cycle de la vie. Mais on te dit que c'est quelque chose, tout ça c'est quelque chose de perturbant, mais en fait c'est parce que tu es en train de vivre quelque chose de nouveau. Pour moi, avec cette main qui reçoit la lumière, je dirais que tu es en éveil spirituel. J'ai la sensation ici que tu vas avoir besoin de te déplacer, de partir. Alors pour moi, pour engranger quelque chose, peut-être un savoir, peut-être, je sais pas. Et en même temps, là, on vient de me dire de laisser partir certains souvenirs. Tu vois, ça a peut-être un rapport avec la peine passagère. Oui, c'est ce qu'on me dit, de laisser partir certains souvenirs pour pouvoir ensuite être au mieux et pouvoir récolter du travail que tu as fait en amont. D'accord? Moi, j'ai la sensation avec cette carte que tu as tendance toujours à être dans des réalités, dans des fausses réalités en fait, des fausses croyances. Tu vois, du genre je suis pas capable, c'est peut-être pas le bon choix, je vais peut-être pas y arriver, tu vois. Qu'est-ce qu'il y avait en dos de deck? Ouais. Et tu vois, on te le dit, ressort ton côté yang. Il faut que tu te bouges, que tu ressortes cette énergie masculine parce que tu es trop dans des croyances limitantes. Voilà, je cherchais le mot. Tu es trop dans des croyances limitantes. Voilà mon ressenti pour les gravures, les images. Maintenant, je vais te lire ce qui est, moi, ce que j'ai ressenti au niveau de la peine. On te dit que la peine ne durera pas. Il ne faut pas que tu t'en fasses. Il arrive parfois qu'il y ait des situations qui t'attristent, qui te blessent, mais c'est le cours normal de la vie. L'important, c'est d'en tirer une leçon et de ce qui t'a causé un chagrin. Ne laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Voilà.
Elle ressort, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Alors ici, on te dit que cette période s'annonce un peu difficile et il y aura des séparations, peut-être des deuils à faire, hein. Bien entendu, vous prenez comme ça vous parle. De nouvelles situations vous attendent, de durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Alors, moi, je le dis, je le répète, moi, je pense que ça fait partie d'un processus, pardon, je recommence, d'une partie d'un processus que tu vis actuellement parce que tu es en éveil spirituel. En ce moment, votre énergie sont en mouvement, un état psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage des émotions des gens que vous entourent. Placez dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Alors ici, on te parle de voyage. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort pour recevoir une invitation pour partir. Vous recevez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire. Alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans vos quotidiens. Ici, on te met que il est temps de récolter, de demander une promotion, une augmentation de salaire. On vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur ou travailleuse autonome, accroissez vos tarifs, car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Je crois que c'est un petit peu pour moi. Je dis ça, je dis rien. Ça, c'est fait. Alors, la situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de votre pensée, de votre perception, de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et que vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme votre opinion avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Bon, ça c'est fait. Allez, dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu-là en commentaire. Alors, on me dit ici qu'il va y avoir des dépenses imprévues. Attention aux dépenses. N'ayez pas le porte-monnaie ou le portefeuille grand ouvert. Ici, il y a une période de réflexion. On te dit que ton mental a besoin d'une pause. Alors, tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est toujours en train de se poser des questions. Et comment, et pourquoi, et avec qui, et avec où. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, est-ce que je dois prendre cette décision. Voilà. Et là, on te dit que il est quand même temps que tu prennes conscience qu'il faut aller faire une pause, t'ancrer, respirer un bon coup, reprendre l'énergie en te promenant par exemple dans la forêt, au bord de l'eau, au bord d'un ruisseau. On te dit ici que tu as besoin de rentrer en contact avec la terre-mère, que tu as besoin de te relier à ses sens, à ses
à ces énergies. C'est mon ressenti ici. Parce que tu es trop dans la réflexion, voilà, tu penses trop, tu te questionnes trop. Effectivement, ici, on me dit attention aux dépenses imprévues. Réagis correctement avec ton budget. Voilà. Alors, j'ai pas tellement envie de vous lire tous les trucs là parce que c'est un peu long. En gros, attention aux dépenses. Avant d'être sur la paille. Alors, attention, il vaut mieux attendre une période plus clémente, perte financière, fraude, vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Alors, et ici on me parle, attention à la fraude. Soyez près de vos avoirs, besoin de changer les mots de passe de carte de site ou site bancaire. Si vous devez faire des transactions par internet, vérifiez les sécurités des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous, car elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc, on reste dans la discrétion et on ne fait pas n'importe quoi au niveau de l'argent et au niveau des cartes bancaires, que ce soit pour des achats sur Internet ou en présentiel. Allez. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Moi, c'est pour ça que je pense qu'on te demande d'avoir de la bravoure, parce que il faut que tu arrives à être lucide sur certaines situations. Et tu vois, on voit à nouveau que ton mental te joue des tours. Hein. On voit que ton mental te joue des tours. Donc, d'où l'importance d'aller faire une pause, de te ressourcer, hein, de retrouver des énergies neuves. Alors, est-ce qu'il y a des messages encore à transmettre? Est-ce que vous avez encore des messages à transmettre, s'il vous plaît? Alors, on me dit ici qu'il va falloir que tu prennes des décisions. Tu as la possibilité d'avoir ton libre arbitre, donc c'est à toi de choisir un chemin qui te convient, qui te fasse vibrer. Alors, est-ce que vous avez des messages à me transmettre, s'il vous plaît? Voilà, on voit que tu retrouves cette énergie, tu as cette énergie du lion, cette énergie du yang, cette énergie de la masculinité, on va y arriver, qui est en place là. Hein. On voit que ça va pas te... Ah, pardon, excusez-moi, mais c'est n'importe quoi aujourd'hui. Ça va te permettre de retrouver, d'avoir cette énergie pour prendre une bonne décision. Je suis désolée, c'est un peu compliqué. Alors, on me parle ici à nouveau d'un monde parallèle, d'un monde spirituel, d'un monde où peut-être ce monde spirituel, ce monde parallèle veut peut-être rentrer en contact avec toi. Il veut
il veut t'envoyer des messages pour te permettre de continuer à révéler ta lumière. Moi, c'est mon ressenti ici. Et tu vois, en dos de deck, on te dit de surveiller les synchronicités, de surveiller toutes les petites choses qui, pour toi, à partir de ton ressenti, de ton intuition, va s'emboîter et va te sembler plus clair. Alors, l'argent revient beaucoup, hein. Je pense ici, pour moi, que tu as une culpabilité par rapport à l'argent. Tu as peur de manquer, mais tu as peur aussi d'en avoir trop parce que tu culpabilises. C'est mon ressenti ici. Et oui, tu as un rapport conflictuel avec l'argent. Pourtant, ici, on me dit que l'argent ne peut pas être que mauvais puisque l'argent te permet de te nourrir, de t'habiller, de soigner. Euh, et puis ici, on te dit que dans l'autre sens, si tu as cet argent, c'est qu'il te revient de droit. Tu ne dois pas culpabiliser parce que tu as de l'argent, tu as des rentrées, voilà. Je veux dire. S'il est là, s'il est en ta possession, c'est que il te revient, tu le mérites. Donc tu ne dois pas culpabiliser d'en avoir et tu ne dois pas culpabiliser euh, d'être dans la crainte de manquer. Voilà, il faut que tu arrives à trouver un juste équilibre par rapport à l'argent. Et je pense que c'est pour ça que ça te déséquilibre en fait. Tu sais pas si tu dois dépenser ou tu as peur de trop dépenser. Est-ce que je vais avoir assez? Est-ce que mais oui, alors si j'achète ça, il va me rester que ça. Tu vois, c'est quelque chose qui est conflictuel chez toi et c'est important que tu retrouves un certain équilibre, d'accord? Euh, Ici, on me parle d'une personne qui qui te surveille de loin, qui voit comment tu évolues, qui a des sentiments grandissants pour toi. Alors, je ne peux pas définir si c'est des sentiments amoureux ou des sentiments affectifs, mais c'est ce que je ressens. Je ressens quelque chose de bienveillant, de gentil. On te surveille du coin de l'œil, mais tu sais, comme une maman ou un papa qui surveille son enfant qui est en train d'évoluer, qui est par exemple commence à manger tout seul avec une cuillère ou commence à faire ses premiers pas. Moi, je le vois plutôt comme ça, quelqu'un qui qui a de l'affection pour toi, qui a du sentiment. Voilà. Après, je ne sais pas si ça évoluera sur un sentiment amoureux ou pas, je ne peux pas te dire. Mais là, je sens que c'est quelqu'un de bienveillant, de gentil. Ici, on me dit que il va falloir prévoir un déplacement, un voyage. Allez, on va faire un dernier tirage. Est-ce que vous avez un dernier message, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un dernier message, s'il vous plaît, à me transmettre? C'est très axé sur l'argent. Hein. Je viens d'avoir la carte, c'est bien d'économiser aussi. Hein. On sent bien que c'est compliqué. Hein. Allez, on voit pour une dernière carte. Alors, ici, on me dit un peu de lecture pour vous cultiver. Alors, pour moi, est-ce que ça serait en rapport avec ce déplacement, ce voyage à prévoir? Peut-être que tu vas aller dans un autre endroit hors de ta région, euh, hors même du pays. J'ai la sensation qu'il y a une langue étrangère ici.
et que c'est pour ça qu'on te demande peut-être d'apprendre. Alors, moi j'ai la sensation ici qu'il va y avoir un déplacement, un voyage. J'ai la sensation ici que ça va être plutôt à l'étranger, avec une langue que tu n'as pas l'habitude de pratiquer. C'est pour ça ici qu'on te demande d'être dans l'apprentissage, dans le savoir à travers les livres pour justement apprendre la culture de l'endroit où tu vas aller. Moi, c'est mon ressenti ici. Voilà. Ici, en dos de deck, on a travaillé le côté féminin. Alors, je dirais, écoute ton intuition, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Écoute ton intuition, parce que je pense... Alors, ça va loin, hein, ça va loin, mais c'est mon ressenti. Qu'en partant dans ce pays, tu vas pour aider quelqu'un ou des personnes. C'est mon ressenti ici. Ouh là là. Pour certains d'entre vous, on me dit ici qu'il va y avoir un voyage. On me dit ici qu'il est important de prendre conscience que c'est le moment de partir. On me dit ici qu'à travers la culture de ce pays, tu vas apprendre comment aider l'autre. C'est un voyage qui à la fois t'angoisse mais te réjouit. T'angoisse parce que tu t'en vas vers l'inconnu. Et te réjouis parce que tu sais que c'est quelque chose que tu as toujours voulu. Ici, je m'adresse à quelqu'un de ma communauté. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais on me dit c'est quelqu'un de ta communauté ici qui a besoin d'entendre ce message. Et on me dit ici, pour la personne à qui c'est adressé, qu'il est important que tu apprennes à travers les livres la culture de ce pays. Ben voilà. C'est ce que je devais transmettre. Alors apparemment, c'est pour quelqu'un qui est dans ma communauté ici. Peut-être que la personne va se reconnaître, mais apparemment ici, on me dit que tu vas devoir partir dans un autre pays pour quelque chose que tu souhaites depuis très longtemps, que tu as envie de mettre en place, et je te le confirme parce que j'ai des frissons de la racine de mes cheveux jusqu'en bas de mes pieds, mais on te dit en amont, fais le nécessaire pour apprendre la culture, la langue, la façon de vivre, la façon de s'habiller, la façon de manger, la façon de prier, pour pouvoir être à l'aise parmi ces gens. J'ai la sensation pour toi, personne de ma communauté, que c'est ce que tu as toujours souhaité. Voilà. Ben écoute, va jusqu'au bout. Suis ton cœur, suis ton intuition, parce que je pense que j'ai le ressenti ici que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Et je t'envoie tout mon amour, toute ma lumière, en grande partie, pour que ton souhait se réalise. Va et sois heureux ou heureuse du chemin qui est en train de s'ouvrir à toi. Allez. Eh ben, si je m'attendais à ça, c'est génial ça. Je peux transmettre des messages pour les petits lotus de ma communauté. Quel bonheur de pouvoir participer à ça. Merci, merci, merci infiniment. Allez, parce que là, je crois que je vais être un petit peu à la bourre pour ouvrir ma boutique. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va faire le petit message de fin. On fait une pause, on pose la question ou pas. Et sinon, on écoute le message qui t'est destiné. Allez, alors j'enlève la première page. Et je suis contente d'avoir pu transmettre ça. Je suis trop contente. Allez, le petit message de fin ou la réponse à ta question pour aujourd'hui, vendredi 22 décembre. J'entends libération, ça va te libérer ce voyage, tu vas voir. Ça va te libérer.
Alors, on te demande, petit lotus, d'être stratégique, mais pas surnois ou surnoise. C'est-à-dire que tu peux mettre des choses en place, mais pas au détriment des autres. Souviens-toi, jamais dans la haine, jamais dans la méchanceté, jamais avec ton mental. C'est très important. Voilà, petit lotus. Eh bien, écoute, si ça t'a plu, en tout cas, moi, c'est sûr, ce tirage, il m'a plu. N'hésite pas à d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. N'oublie pas de me mettre un petit pouce, c'est toujours sympa. N'oublie pas, si le cœur t'en dit, de faire des petits commentaires. Je me ferai un grand plaisir de t'y répondre dès que j'ai 2 petites minutes. Et puis, abonne-toi, partage un maximum. Et puis surtout, petit lotus, je te souhaite une très belle journée. Porte-toi bien. Je voulais juste vous dire que demain, j'espère avoir le temps de vous faire un petit tirage. Je vais vous annoncer un petit truc qui me tient à cœur depuis quelques jours, qui me taraude. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse dans le suspense. Voilà, je vous embrasse très fort mes petits lotus, soyez heureux, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt, au revoir.